Voyons maintenant comment Zerfor peut vous aider pour le classement de vos documents clients et vos documents fournisseurs. Voici l'interface client lourd de Zerfor qui vous permet d'accéder à vos dossiers clients et à vos dossiers fournisseurs. L'interface ressemble énormément à une interface Office de façon à ce que les utilisateurs soient déjà familiers avec cette façon de travailler. Vous avez ici les dossiers clients et les dossiers fournisseurs. Dans les dossiers clients, vous allez retrouver tous les documents clients et dans les dossiers fournisseurs, vous retrouvez tous les documents fournisseurs. Le dossier client vous permet de retrouver vos dossiers selon n'importe quel critère de la fiche, par exemple le nom de la raison sociale. Tous les éléments de cette fiche remontent automatiquement. J'ouvre mon dossier en double-cliquant et j'ai ainsi tous les documents qui sont dans mon dossier, mon bon de commande et mon devis. Idem pour mes dossiers fournisseurs. J'ai ici accès à l'ensemble de mes dossiers fournisseurs que je peux retrouver selon n'importe quel critère de la fiche de recherche, par exemple le nom du fournisseur. Je clique mon bureau et je retrouve le dossier de mon fournisseur, mon bureau, dans lequel j'accède à tous les documents qui se trouvent actuellement dans mon dossier. Actuellement, une facture de mon fournisseur. J'ai ici tous les éléments de mon dossier et je peux prévisualiser le document comme ici l'email qui contient aussi la facture de mon fournisseur. Comment créer une nouvelle fiche client ou une nouvelle fiche fournisseur? J'ai ici le formulaire de nouveau client. Je clique sur le formulaire de nouveau client et je remplis ma fiche. Vous voyez ici Belle Amie, je remplis les éléments comme l'adresse de ma fiche, le contact, guide de Maupassant, l'email, le téléphone du contact principal, ainsi que les contacts d'une personne autre que je peux contacter. Et là, je définis si c'est un prospect ou un client. Je fais exactement la même chose pour créer un nouveau fournisseur selon ma fiche fournisseur, où là, je peux aussi rentrer tous les éléments et les contacts de ma fiche fournisseur. Cela me permet d'avoir une base client et une base fournisseur. Comment je vais maintenant ranger un email? J'ai ici une facture, j'ai des profils, email client ou email fournisseur qui me permettent de ranger plus rapidement mon document. Je peux le ranger sous format PDF ou MSG et je peux décider de ranger un email avec pièce jointe, sans pièce jointe, en fichier unique ou deux fichiers distincts. Je vais par défaut choisir un fichier unique pour mon email et ma pièce jointe et je choisis le profil fournisseur pour ranger mon email. Je choisis le nom de mon fournisseur, par exemple mon fournisseur Mévert, et je choisis le type de document que je range, par exemple une facture. La date s'incrémente automatiquement. J'utilise pour ranger un document PDF mon imprimante virtuelle. L'imprimante virtuelle de Zerfor. Je vais lancer l'impression et ça va me permettre de ranger mon document dans Zerfor très simplement en remplissant les index. Je choisis mon dossier fournisseur. Je choisis mon fournisseur. Encore une fois, Mévert et le type de document. Si mon type de document n'existe pas, il me suffit de faire un clic droit, ajouter un nouveau mot-clé et d'appeler ça le rapport d'audit. Ce droit d'ajout de mots-clés peut être limité à certains utilisateurs seulement. Comment maintenant ranger un document Word? De la même façon que dans Outlook, j'ai un onglet Zerfor qui fait partie des plugins Office qui me permet de ranger très simplement mon document Word dans Zerfor. Je peux là aussi avoir un profil, par exemple document client, qui me permet de ranger plus rapidement mon document dans mon dossier. Je choisis le nom de mon client, encore une fois Belle Amie, et le type de document, par exemple un devis. Je peux aussi faire
un glisser-déposer vers un dossier. Je choisis là aussi mon client que nous avons rentré ensemble et je remplis la demande de renseignement. J'ai ainsi tous mes documents qui se sont ajoutés à mon dossier que l'on a créé ensemble, Bel Ami. Si je recherche mon dossier Bel Ami, j'ouvre ce dossier. Et j'ai ici le devis et la demande de renseignement que l'on a rangé ensemble. Je peux aussi rechercher par rapport simplement à un type de document comme une facture. Et là, sur mes fournisseurs, j'ai les deux factures de mes fournisseurs Mes Verres et le fournisseur Mon Bureau. Je ne suis pas obligée de passer par le dossier pour retrouver les documents. Je peux le trouver via le document uniquement. Je vois ici que j'ai une prévisualisation du document. Donc je n'ai pas forcément besoin de l'ouvrir, mais je vais l'ouvrir par exemple en cas de modification. J'ai mon document Word. Je vais cliquer sur Modifier et ça va m'ouvrir l'application du document. Zerfor peut ouvrir jusqu'à 400 formats de fichiers. Je vais changer par exemple la date. Je vais surligner un élément pour que ce soit plus visuel. Je mets à jour le document dans Zerfor et je vais aussi vous montrer comment ajouter un fichier. Par exemple, un plan. Nous pouvons bien entendu aussi ajouter des plans DWG ou autres. Comme je vous le disais, on peut avoir énormément de formats de fichiers dans Zerfor. Vous ne pourrez pas les ouvrir si vous n'avez pas l'application, mais vous pourrez les visualiser. J'ajoute un commentaire au moment de la libération de mon document et cela va créer automatiquement une deuxième version de mon document avec l'utilisateur qui a effectué la modification, l'heure et la date, ainsi que les commentaires que j'ai ajoutés, ce qui permet à mes collègues de mieux savoir ce qui a été fait, surtout si c'est pendant une période estivale par exemple où je ne suis pas là, ou des années plus tard pour suivre les éléments qui ont été modifiés. Retrouvons maintenant les documents dans le dossier de mon fournisseur Mes Verres. Je vois ici que j'ai 3 documents, les rapports d'audit, la facture et le rapport d'expertise. Et je vais vous montrer que l'on peut glisser-déposer dans le dossier, ce qui permet aussi d'avoir immédiatement les éléments du fournisseur qui sont pré-remplis. Je remplis une deuxième facture. J'ai donc 2 factures qui constituent mon dossier et je peux grouper, donc recréer une forme d'arborescence dans Zerfor avec mes factures, mes rapports d'audit et mes rapports d'expertise. Voyons ce que l'on peut faire sur le document PDF. Il est possible dans Zerfor d'ajouter des annotations sur un document PDF. Par exemple, un pense-bête. Je peux aussi ajouter des timbres. Par exemple, confidentiel, avec le nom et éventuellement la date de l'utilisateur qui a apposé ce tampon-là. Je peux aussi utiliser la signature, l'envoi vers la signature électronique avec nos partenaires YouSign et DocuSign. Je vais libérer mon document. De la même façon que tout à l'heure, j'ajoute des commentaires. Je libère et cela crée une deuxième version de mon document PDF. Je peux bien entendu partager mon document. Je peux, dans un premier temps, peut-être l'exporter. Et dans ce cas-là, je choisis l'emplacement de mon téléchargement. Le titre du document est apposé et défini par Zerfor en ayant le nom de
type de document, le fournisseur, etc. Je choisis le format du document que je veux envoyer. Si c'est un document Word, je peux par exemple le transformer en PDF, mais je peux aussi envoyer le lien vers Documents Zerfor, ce qui me permet d'éviter les pieds joints pour les personnes internes à mon entreprise qui ont déjà Zerfor, et ça permet aussi une meilleure sécurité des documents et de s'assurer que les personnes qui reçoivent le lien sont bien à même d'ouvrir le document. Je peux aussi ajouter un certificat personnel si j'envoie mon document PDF. Je peux envoyer le document exactement de la même façon. Le nom du document défini par Zerfor vous rappelle le nom du fournisseur, le type de document et les index choisis. Vous choisissez le type de format. Vous pouvez là aussi ajouter un certificat personnel et envoyer le document via votre boîte de messagerie personnelle. Je retrouve le document en pièce jointe ainsi que le nom du document dans l'objet. Je peux bien entendu accéder aux données d'index que je peux modifier et je peux lancer aussi des tâches. Les tâches vous permettent d'envoyer à vos autres collègues des actions à effectuer que je vais définir dans l'objet. Je vais assigner l'utilisateur à laquelle j'envoie des tâches. Par exemple, Walid Trabelsi. Avoir une date d'échéance. Je choisis le mode de tâche, par exemple terminer, terminer, refuser, approuver, rejeter. Là, par exemple, je vais terminer parce que j'ai corrigé le paragraphe 5, par exemple, si je suis Walid. Je décide d'envoyer un email de notification à Walid et de m'envoyer à moi une notification lorsque Walid aura effectué sa tâche. J'ajoute quelques instructions. Et ma tâche a été envoyée à Walid. Comment suivre ces tâches? Dans l'onglet Tâches de mon navigateur Zerfor. J'ai ici toutes les tâches à faire, terminer ou démarrer. Et dans Démarrer, je retrouve les tâches que j'ai envoyées à mes collègues, dont celles que l'on vient d'envoyer ensemble. Ici, la tâche est en noir puisque la date d'échéance n'est pas dépassée. Si c'était dépassé, dans ces cas-là, la tâche se retrouverait en rouge. Si je vais dans mes tâches à faire, je vois que je n'ai aucune tâche à effectuer personnellement. Voyons maintenant comment ça se passe sur l'application Zerfor Go. Je retrouve mes dossiers clients, mes dossiers fournisseurs. Je peux accéder à mes dossiers. Il me suffit là aussi de remplir le nom de mon dossier, par exemple Belle Amie, que l'on vient de rentrer ensemble et que l'on retrouve immédiatement sur le téléphone. Et j'accède à mon dossier avec les documents, devis et demandes de renseignements qui ont été sauvegardés potentiellement par un autre collaborateur, mais que je retrouve en temps réel sur mon application Zerfor Go, avec les modifications qui ont été effectuées. Je peux aussi ajouter un document dans mon Zerfor via l'application en prenant simplement une photo, en ajoutant les index liés au document que je viens de prendre, je l'affecte à un dossier client et je définis le type de document que je suis en train de sauvegarder. Comment est-ce que je recherche un document? Eh bien, par exemple, je veux retrouver toutes mes factures. Je vais retrouver les factures de mon client Fleur du Mal. Et voilà le document. Zerfor, c'est l'homogénéisation du stockage pour tous les collaborateurs pour ranger de la même façon les documents et par conséquent une recherche simple et rapide, du versionning automatique sur les nouvelles versions de documents pour toujours avoir accès à la dernière version, la centralisation des documents et un accès à tout moment et n'importe où. C'est de l'efficacité, une meilleure réactivité pour les clients et les fournisseurs et pour le travail au quotidien et une sécurité de tous vos documents.